On se pose souvent la question de est-ce qu'il faut y aller ou pas sur ce projet, le MES. En 2026, il n'y a plus de questions à se poser, et quelques années auparavant également, donc il faut y aller. Il faut aller vers cette digitalisation qui est quand même un enjeu fort de la filière aéronautique notamment, qui est un des prérequis sur la partie aéro-excellence qu'on a pu valider grâce au MES. C'est un point fort aussi souligné par différents acteurs et notamment nos clients. Le MES nous a apporté côté production de réduire le papier de manière considérable pour la gestion des OF, mais surtout nous a permis d'avoir un suivi en temps réel de notre production. Donc vraiment de pouvoir voir heure par heure en direct où en sont nos OF, à quel niveau d'avancement, s'ils sont rentrés en stock. Et ça nous permet ainsi de piloter la production de manière très efficace et d'identifier très rapidement des potentiels goulots d'étranglement. Donc le MES nous a permis de gagner en fluidité de gestion de production. Il nous a aussi également permis de suivre de manière très construite tous les incidents qui peuvent remonter de la production, que ce soit des incidents qualité, des surconsommations de composants. Et en plus de ce suivi, d'avoir la possibilité de créer des bilans qui sont suivis par la production et par la qualité pour déterminer les axes sur lesquels nous avons le plus besoin de travailler pour limiter justement ces incidents ou ces surconsommations. Le MES développé par Alpha 3i nous a également permis d'avoir une très bonne traçabilité, que ce soit aussi bien au niveau des habilitations de nos opérateurs et opératrices qu'au niveau de la traçabilité des composants qui sont utilisés sur nos produits finis. Aujourd'hui, un opérateur qui doit démarrer une tâche de travail va se connecter avec son matricule qui lui est unique et qui lui est approprié. Et le MES va permettre en fait de bloquer l'opérateur si jamais il n'est pas habilité pour démarrer l'opération. Donc on a un très bon verrou informatique par rapport à ça. Et en termes de traçabilité des composants, on a aussi les opérateurs ou les opérateurs qui font les servis de pièces sur OF qui doivent consommer des lots. Et une fois de plus, on a un verrou informatique puisque l'application permet de scanner en fait directement le lot qu'on est en train d'utiliser et donc de s'assurer qu'on est en train de fonctionner en FIFO et d'avoir une gestion de notre stock qui est suivie en temps réel par les opérateurs qui viennent consommer, que ce soit des consommables, de la matière ou des composants. L'outil développé par Alpha 3i nous plaît énormément et aujourd'hui on réfléchit à chaque nouvel investissement qu'on met en place dans l'atelier, donc notamment des machines de mesure, de contrôle ou autres, de les interfacer directement avec le MES pour que les contrôles réalisés sur ces machines puissent être directement récupérés par le MES et donc soient intégrés directement dans la traçabilité des fabrications des produits. Ça a été possible avec des ressources dédiées pour faire les développements, pour faire les phases de test, donc des ressources côté Alpha 3i, mais surtout des ressources côté Triomphe, pour faire tout un tas d'itérations de tests, des recettes, remonter les dysfonctionnements, mettre au point. C'est tout ça qui nous a permis de pouvoir mettre en place un Go Live. On réfléchit aujourd'hui donc à développer cette digitalisation à d'autres périmètres de l'usine, donc notamment dans les périmètres de réception, de magasins et d'expédition. Probablement avec un outil type WMS qui peut nous permettre d'interfacer directement ce WMS avec le MES développé déjà pour la production.